The Nest by Webhelp est le programme du groupe Webhelp dédié aux startups pour les accompagner sur toutes leurs problématiques d'expérience client, support client ou encore back-office et d'acquisition client, sales B2B ou B2C. Avec une présence dans plus de 50 pays, le groupe compte plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. Et dans ce Smart & Co, on découvre donc The Nest by Webhelp avec Édouard de Minibus. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur de The Nest. À vos côtés, Kevin Foussadier. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Directeur du service client chez Swile. Alors, The Nest au sein de Webhelp, c'est quoi? Expliquez-moi. Alors, The Nest, c'est un programme d'accompagnement dédié aux startups et aux scale-up en très forte croissance. Le programme est né il y a un peu plus de 5 ans maintenant. On a accompagné une quarantaine de startups de l'écosystème français sur toutes leurs problématiques d'expérience client, donc du support client sur tous les canaux, mais aussi sur des sujets de vente, d'acquisition de clients et tout ce qui est back-office. Voilà. Et puis on est un peu le point d'entrée vers toute la galaxie des produits et des services que peut proposer le groupe Webhelp dans son ensemble. Voilà, on est le programme qui est là pour vraiment lancer les startups dans les meilleures conditions chez Webhelp. Ouais. Oui, c'est les métiers et les expertises de Webhelp adaptés pour les startups parce que c'est pas le même accompagnement, c'est pas les mêmes services, c'est pas les mêmes réflexes peut-être même. C'est complètement le même fondamental métier. Ouais. Simplement, on va mettre davantage de moyens parce que les startups sont des clients pour qui l'externalisation n'est pas forcément quelque chose de très naturel. Ouais. L'externalisation, ça peut faire peur en termes de perte de contrôle, etc. Et donc, nous, on va essayer de mettre beaucoup de moyens pour accompagner davantage les startups, davantage suraccompagner même, je dirais, par rapport à un projet classique. Donc, on a vraiment construit une expérience différenciée pour les startups sur des hubs The Nest, donc en gros des sites Webhelp qu'on a vraiment dédiés à l'accompagnement de ces sociétés qui sont en général en très forte croissance, qui ont besoin qu'on les suive de très près, qu'on soit extrêmement agile, qu'on s'adapte aussi à leur mode de fonctionnement. Et donc ça, on s'efforce de le faire en France, au Portugal, en Espagne, au Maroc, voilà, sur une dizaine de sites dans le monde. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension presque communautaire? C'est-à-dire qu'il y a des situations communes, des difficultés communes qui sont rencontrées par les patrons, les cadres dirigeants de ces startups qui passent à l'échelle. Est-ce que vous faites en sorte qu'ils partagent de temps en temps quelques bonnes pratiques, quelques bonnes idées? Alors, on s'efforce effectivement de les faire échanger entre elles. Elles ont évidemment toutes ces startups, elles ont en commun une exigence, une volonté d'être absolument excellent et exemplaire sur le niveau de relation et d'expérience client qu'elles proposent à leurs clients. Donc elles ont évidemment des choses à partager. Là, on sort d'un contexte de pandémie qui n'a pas facilité les grands événements, etc. Donc on va essayer de le faire davantage dans les mois qui viennent. Ça fait partie des objectifs qu'on a, puisqu'on a vocation. Le programme, il a été déployé ailleurs en Europe, dans 9 pays européens depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il est né en France, il est déployé aujourd'hui en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne. Et l'idée, voilà, c'est de progressivement fédérer et animer cette communauté de start-up sur les sujets sur lesquels Webhelp a construit sa légitimité, qui sont ceux de l'expérience client. Et donc de multiplier les événements au cours desquels on va aller sur des workshops et des choses pour faciliter ces échanges. Voilà. Kevin Foussadier, vous nous rappelez en quelques mots ce qu'est Swile aujourd'hui, qui a bien grandi, hein? Exactement. Alors Swile, c'est une super app qui est mise à disposition aux employeurs pour maximiser l'engagement et l'épanouissement des employés. On nous connaît à travers la dépense des titres restaurants historiquement et des titres cadeaux un petit peu plus récemment, donc via une Smart Card qui permet de dépenser tous ces titres. On a aussi une Smart App qui permet de travailler autour de la cohésion dans le monde professionnel. Et c'est à ce titre-là qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Webhelp parce qu'on a besoin d'être accompagné pour la croissance qu'on connaît, qui est forte et qui va continuer, j'espère, à être aussi forte dans les mois et années à venir. Oui, parce que vous êtes rentré dans le club des licornes, c'est ça? Exactement, en fin d'année dernière. Donc il faut en porter la responsabilité aussi. Donc c'est un accélérateur qu'on est prêt à assumer et on a besoin pour ça de bien s'entourer. Donc c'était déjà le cas avant d'être annoncé licorne. Ça fait combien de temps Ça fait un petit peu moins de 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans. Pourquoi c'était important? Qu'est-ce que vous cherchiez? Parce que vous l'avez dit, c'est pas forcément naturel pour une start-up, même en forte croissance, d'aller externaliser. Donc qu'est-ce que vous cherchiez? On cherchait à être accompagné, en fait, parce qu'on sait que la croissance et l'hypercroissance, on a besoin de stabiliser beaucoup de choses. On a énormément de sujets à adresser et il y en a certains qui sont des métiers. Donc on avait besoin de se reposer sur des gens qui ont un savoir-faire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi
il y a un petit peu moins de 2 ans, d'outsourcer ou d'externaliser une partie de notre métier pour gagner en fluidité, pour gagner en capacité de recrutement, parce qu'on a aussi certains de nos produits qui sont saisonniers. On a aussi besoin de gagner en compétences, parce qu'il y a un savoir-faire, encore une fois, sur quelques métiers, comme par exemple le fait de répondre au téléphone rapidement. C'est quelque chose qu'on a appris à travers The Nest. On est très bon sur le chat, on répondait en moins d'1 minute, on était très bon sur tout ce qui était échange par mail, et la téléphonie, on avait encore des choses à apprendre. Donc maintenant, on sait aussi être bon sur ce côté-là. Et c'est un élément concurrentiel et une marque de fabrique de Swile, et on veut continuer à l'appuyer et à l'exacerber, voire même à l'avenir, tout en validant cette hypercroissance. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que, parce que là vous dites ça fait à peu près 2 ans, ça va même presque au-delà d'un rapport entre une entreprise et son client, c'est-à-dire c'est presque un partenariat ce que vous jouez aujourd'hui? Exactement, c'est un partenariat, et dans un partenariat, pour être certain qu'il soit pérenne, il faut s'investir, autant humainement que financièrement. On fait en sorte que ce soit le prolongement des équipes internes. On envoie tout un tas de goodies, des casquettes, des pulls à capuche, des t-shirts aux équipes de WebHelp. On fait des challenges, notamment pour les best performers côté WebHelp. On les invite chez nous. Notre siège est à Montpellier, pour voir un petit peu comment travaillent les équipes. On fait des allers-retours entre les personnes de chez WebHelp et les personnes de chez Swile pour que les gens se connaissent et maximisent un petit peu leurs interactions au quotidien. C'est important pour la performance, et c'est en ce sens où le partenariat est un succès. Parce qu'il ne faut vraiment pas négliger l'investissement. Qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise est devenue, maintenant c'est une licorne, vous passez le relais à WebHelp, ou ça reste quand même dans le giron de The Nest? Comment ça fonctionne? Alors c'est une très bonne question. Nous on est là pour accompagner les débuts, donc on le fait de façon très renforcée, je l'ai dit, et puis effectivement une fois que le projet est mature, c'est-à-dire que les process sont bien lancés, qu'il y a de la confiance, nous on a vocation effectivement à passer le relais à d'autres équipes chez WebHelp qui sont, nous on est organisé par business unit, donc on a une business unit retail, une autre finance, etc. Et donc on est censé au bout d'un certain temps passer ce relais opérationnel, tout en restant très proche, puisque quand vous avez commencé chez The Nest, vous faites partie de la communauté The Nest. L'idée c'est dans la durée de continuer à faire partie de la communauté, mais on passe le relais opérationnellement au bout d'un certain temps. C'est pas encore le cas, là il faut qu'on en parlera peut-être dans les mois qui viennent. Mais en général on a un minimum d'une durée de 2 ans ensemble pour bien lancer le projet, le mettre sur les bons fondamentaux avant ensuite de basculer sur un mode plus classique WebHelp. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat entre The Nest de WebHelp et Swile. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart & Co. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart, ici en régie, sous la réalisation de Nicolas Doubrer. Un grand merci à tous et à très vite sur Bismart. Salut.